Frère avec Semio, nous sommes contents pour nous capables ensemble avec aujourd'hui pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Nous saluons toutes fidèles abonnés, nous, tous frères et sœurs partout dans le monde entier. Jeudi, on a continué à étudier la Bible dans Genèse chapitre 9. On a commencé dans verset 5 là. Mais juste avant, nous invitons à prier le Seigneur ensemble avec nous. Seigneur, merci pour faveur, miséricorde, merci pour l'esprit de vérité. Nous prions capable de bénir nous abondamment dans le moment que nous allons passer dans l'étude de parole. Grâce faveur que nous réclamons dans le nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu as prié avec nous. Dans Genèse chapitre 9, nous avons exactement côté que nous sommes capables de parler de dispensation du gouvernement humain. Chapitre 9 là, il traitait question du gouvernement humain. Donc en troisième dispensation dans la série de 7 dispensations que nous avons déjà étudiées. Maintenant, nous sommes capables de remarquer, Jean, que nous avons dit dans la dispensation, bon Dieu, il prend le soin pour bénir l'homme. Et ensuite, il fait des exigences, il fait des alliances ensemble avec eux. Et ensuite, il a tenu compte de réactions après tout cela. Et selon le comportement, eh bien, Dieu lui-même n'est pas gagné pour réagir suivant leur comportement. Ainsi, mes frères, Genèse chapitre 9, à partir du verset 5, nous parlons tout un changement de dispensation, côté que Dieu lui va traiter avec la famille de Noé et lui va faire des exigences. Et c'est ça que nous allons regarder, et il a conclu également alliance ensemble avec l'homme à travers le Noé qui est censé le représentant de l'humanité. Alliance que bon Dieu va faire avec Noé sont alliances universelles parce que ça qui va faire objet de clause ça, c'est que il concerne l'humanité tout entière. On a commencé à partir du verset 5, il dit, sache-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Mes frères et sœurs, à travers verset 5 là, nous, Dieu lui présentait comme auteur de la vie de l'homme, comme propriétaire et qui prend position dans le souci que il gagne pour l'homme parce qu'il crée l'homme avec l'image et il demandait à l'homme pour être capable de rappeler au bien que la gagne pour demander compte. Oui, c'est seul bon Dieu qui est capable de faire une telle déclaration parce que c'est lui-même qui est auteur, formateur de l'homme. C'est lui-même qui se met la vie en, c'est lui-même qui mettait la vie dans l'homme. Donc, il est capable de demander compte lorsque un monde décide d'enlever la vie d'un autre monde. Et il dit dans verset 600, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Mes frères et sœurs, ici le verset 6, il mettait exactement précision sur le gouvernement humain. À travers cette déclaration, désormais, Dieu fait de l'homme autorité sur la terre, Dieu fait de l'homme responsable de rendre justice sur la terre, et là, c'est une grande responsabilité pour cette dispensation du gouvernement humain. Maintenant, mes frères et sœurs, il revient à l'homme désormais pour rendre justice. Et ici, nous devons rappeler à tout le monde qui a une possibilité pour tendre et garder vidéo ça aujourd'hui, que c'est bon Dieu qui c'est auteur institution ça que nous capables en l'état
ou gouvernement. C'est bon Dieu qui vient avec système de gouvernement. Déjà, dans le ciel, il est établi comme moi, et il est venu sur la terre pour établir système de gouvernement. Et là, c'est base ça c'est point de départ de ça que nous sommes capables de question de gouvernement sur la terre. C'est bon Dieu qui est venu ensemble avec lui. Donc, institution ça que nous sommes capables, lorsque nous avons parlé de l'État, eh bien, c'est Dieu qui instituait, et bon Dieu voulait à ce que tout le monde qui levait en dignité dans cette dimension, à cette position, pour traiter dans la justice. Et nous sommes capables de remarquer une principale mission de l'homme comme étant autorité, c'est de rendre justice. Parce qu'il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Et ça, ici mes frères et sœurs, Dieu établit également comme peine dans le gouvernement humain cette question de peine de mort. La peine de mort est divine. Nous voyons ça ici, c'est Dieu même qui demandait à ce que l'homme, lorsqu'il va gagner pour rendre justice à l'homme, eh bien, il est capable d'exercer, il est capable de servir de la peine de mort. Et c'est ça, il dit, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Le verset 7, mes frères et sœurs, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Ici, le verset 7, Dieu lui a baillé à l'homme cette responsabilité dans ce nouveau monde. Dieu a baillé l'homme ça comme loi, ça que il doit faire, eh bien, sortir de l'arche, habiter une terre qui non habitée, eh bien, il a une responsabilité pour multiplier et remplir la terre. Il a pour éparpiller sur toute la terre. Ça, c'est une principale exigence que bon Dieu lui fait à l'homme à la suite du déluge. Il doit peupler, multiplier et habiter toute la terre. Contrairement avec cette décision, eh bien, bon Dieu a bien pour entrer en jugement avec l'homme. Maintenant, parce que ça, il comme responsabilité, c'est un ordre que bon Dieu confie pour étendre sur toute la terre. Et c'est ainsi, Dieu lui décidé de traiter alliance avec Noé, famille. Mais cette alliance de Dieu avec Noé, c'est une alliance universelle parce que l'engagement qu'il prend à travers l'alliance, il retomber sur toute l'humanité, non seulement sur Noé et sa famille. Ce n'est pas une alliance familiale, mais c'est une alliance universelle, mes frères et sœurs. Maintenant, Dieu dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. C'est important. J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Ainsi, mes frères et sœurs, c'est pour la première fois que le terme alliance va être utilisé dans la communion, dans la relation de Dieu avec l'homme. C'est toute première mention terme alliance ici, côté Dieu a établi eh bien, le gouvernement. L'important, à partir du verset 10, il dit, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre soient avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche soient avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Ici, l'alliance que mon Dieu a fait avec Noé et qui vient retomber sur postérité, sur l'humanité tout entière, bon Dieu lui prend engagement pour lui pas jamais
détruire les habitants de la terre ainsi que la terre par de l'eau encore. Désormais, Dieu n'est pas entré en jugement avec l'homme au moyen du déluge. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Dieu lui va mettre cette signe de l'alliance, eh bien, engagement que bon Dieu lui conclut avec Noé et postérité, eh bien, lui va servir de arc-en-ciel comme signe de l'alliance. Et c'est là nous sommes capables de comprendre toute importance arc-en-ciel. Je dis à nous-mêmes qui dans une génération, ça, eh bien, lorsque nous voyons arc-en-ciel, lui doit rappeler nous, eh bien, cette alliance de Dieu avec Noé et avec l'humanité tout entière, et cet engagement de Dieu et la fidélité de Dieu. Dieu, lui kembe parole, à chaque fois nous voyons arc-en-ciel, eh bien, ça doit faire nous sentir que bon Dieu est capable, eh bien, une fois de plus, entrer en jugement avec l'humanité à travers un déluge. Mais désormais, puisque bon Dieu kembe parole, eh bien, ça il va arriver encore. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Ouais, c'est pas une question entre Dieu et Noé, mais c'est une question entre Dieu et la terre. Donc l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est une alliance universelle et que retombée, eh bien, privilège l'humanité tout entière en train de jouir. Mes frères et sœurs, nous sommes contents pour nous capables en garder ensemble avec vous. Eh bien, le verset 5 jusqu'au 13e verset, je dis, nous campé là, nous espérons continuer dans le chapitre 9 là, pour continuer à garder parole, mon Dieu. Nous prions, mon Dieu, pour être capable de bénir abondamment et permettre à ce que, ou même dans la communion avec lui, capable d'être fidèle, même Jean lui-même, est fidèle, et lui fait promesse, même si nous arrivés infidèles, mais bon Dieu n'a servi, il a prêté toujours un Dieu fidèle. Que mon Dieu bénisse abondamment. Nous prions pour lui qu'il nous grâce, pour lui fortifier, pour nous aller de l'avant. C'est un plaisir pour nous te servir. Bon Dieu bénisse. À la prochaine.